Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Salut tout le monde et bienvenue dans notre Deep Dive du jour. On plonge dans l'univers d'Ilia Topuria. Ilia Topuria, ouais, le champion poids-plume de l'UFC. Exactement. Ah, vaincu, hein? Ah ouais, vaincu. Il vient de terrasser Alexander Volkanovski. Impressionnant. Et sa réputation le précède. Mental d'acier. Ouais. Confiance inébranlable. Incroyable. Mais comment il est arrivé au sommet? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On décortique une interview récente où il se livre à cœur ouvert D'accord. sur son entraînement, ses stratégies mentales et puis ses ambitions pour le futur. Ah, intéressant. On va même parler de l'anecdote incroyable où il a convaincu son équipe que le combat pour le titre était truqué. Ah oui, pour les booster. Ah ouais, cette anecdote, elle en dit long sur sa personnalité. Carrément. C'est fascinant de voir comment il utilise la psychologie. Ouais. Pas seulement contre ses adversaires, mais aussi pour galvaniser son propre camp. Exactement. Elia parle beaucoup de sa culture de l'effort. Un concept qui semble être au cœur de sa réussite. En effet, pour lui, la culture de l'effort Ouais. ne se résume pas à s'entraîner dur. Non. C'est un état d'esprit, Ouais. une quête permanente de la meilleure version de soi-même. Il ne se contente jamais du statu quo même après avoir atteint ses objectifs. Et ça se voit dans sa préparation pour le combat contre Volkanovski. Ah, ouais. On parle d'un régime d'entraînement ultra rigoureux, D'accord. d'une planification millimétrée, d'une nutrition parfaitement orchestrée par sa femme Gio. Ah oui, Il laisse rien au hasard. absolument. Et c'est là qu'on voit l'importance de son équipe. Son équipe. Ilia ne se voit pas comme le solitaire, Non. mais comme le leader d'un groupe soudé qui l'aide à atteindre son plein potentiel. Son coach Aldo, son frère, qui est aussi son partenaire d'entraînement, Ouais. sa femme Gio, qui gère sa nutrition. Ils sont importants. Ils jouent tous un rôle crucial dans sa réussite. Et Ilia le reconnaît volontiers, on sent une vraie humilité chez lui. Une gratitude sincère envers ceux qui l'entourent. Il ne s'attribue jamais tout le mérite, ce qui est assez rare dans le monde du sport de haut niveau. Oui, c'est un aspect de sa personnalité qui est vraiment admirable. C'est vrai? Et cette humilité se traduit aussi par une absence d'arrogance envers ses adversaires. Il les respecte, il les étudie, Ouais. mais il n'hésite pas à les déstabiliser mentalement. Ah ouais? On a vu ça avec Volkanovski, avec ses guerres psychologiques sur les réseaux sociaux, la vidéo de la rose, etc. Ah oui, le fameux Mind Games. Exactement. Et comment oublier le coup de la ceinture à la pesée? Ah oui! On sent qu'il y a aime jouer avec les codes, Ouais. provoquer, se mettre en scène. C'est un showman, mais un showman qui a du fond. Exactement. Il y a une vraie substance derrière la façade. Oui. Ilia n'est pas juste un provocateur. Non. C'est un athlète extrêmement talentueux et travailleur qui a mérité sa place au sommet. D'ailleurs, on le voit dans son approche de la peur. C'est Il ne la nie pas, il ne l'ignore pas. Non. Il l'accepte et la transforme en énergie positive. Oui, il dit que la peur est naturelle, qu'elle fait partie du jeu. Ouais. Mais il ne se laisse pas paralyser par elle. Mhm. Il utilise sa foi pour la surmonter Oui. et la canaliser à son avantage. Et cette force mentale, on l'a vu à l'œuvre pendant le combat contre Volkanovski. Ah ouais. L'atmosphère était électrique, le public australien était hostile. Oui. Mais Ilia est resté imperturbable. On sent qu'il a développé des mécanismes pour gérer la pression. Ouais. Comme sa confession avant chaque combat, Ah ouais? c'est un rituel qu'il utilise pour se recentrer, se rappeler sa valeur Ouais. et visualiser sa victoire. Il a visualisé sa victoire. Et ça a marché. Ouais. Il a dominé Volkanovski de manière assez impressionnante. Impressionnante. Mais avant le combat, il a fait quelque chose de vraiment incroyable. Ah bon? Il a dit à son équipe que le combat était truqué en sa faveur. C'est pas vrai. Si beau. Si! Ah. C'est là qu'on voit à quel point il est sûr de lui. Oui. Il a une telle confiance en sa préparation, en ses capacités, qu'il arrive à convaincre son équipe que la victoire est déjà acquise. C'est bluffant. Imaginez la pression sur ses épaules. Ah ouais. Il n'a pas le droit à l'erreur, Non. mais au lieu de laisser le doute s'installer, il utilise cette confiance absolue comme un bouclier, Ouais. une arme psychologique. Et en plus de protéger son propre mental, Ouais. il protège celui de son équipe. Mhm. Il les libère de la pression en leur disant « relax ». On a déjà gagné. Ah ouais. C'est une forme de leadership assez unique. Absolument. Quelque chose- Ilia est un leader charismatique qui sait motiver ses troupes et les mener vers la victoire. Et on reparlera de son leadership dans la deuxième partie de ce deep dive. On va s'intéresser à ses ambitions futures, à son entreprise Skio Mhm. et à sa prédiction audacieuse.
Oui. Devenir l'athlète le mieux payé au monde en 2025. Ah oui, Ilia ne manque pas d'ambition. Non. Mais avant de plonger dans ces sujets, on a encore quelques pépites à extraire de son interview. Allez-y. Restez avec nous. Et justement, en parlant d'ambition, on a été impressionné par la vision d'Ilya pour son entreprise Kio. Oui. Ce n'est pas juste un business pour lui, c'est un moyen de promouvoir un mode de vie sain et actif accessible à tous. En effet. On est loin du simple sponsoring de produits énergétiques. Ah oui. Ilya veut créer une véritable plateforme avec des programmes d'entraînement personnalisés, des conseils nutritionnels basés sur la science. D'accord. Et même un système de mentorat, c'est ambitieux. C'est même révolutionnaire. Ah ouais. On a senti sa passion quand il en parlait. Wow. Il veut démocratiser l'accès à une expertise de pointe, celle qui lui a permis d'atteindre le sommet. Et c'est cohérent avec sa philosophie de la culture de l'effort. Tout à fait. Ilya ne se contente pas de réussir seul. Non. Il veut donner les outils aux autres pour qu'ils se dépassent aussi. Exactement. On sent chez lui une volonté sincère d'aider les autres. De partager son expérience pour avoir un impact positif, d'ailleurs, ça se voit aussi dans sa relation avec ses fans. Il a été très touché par l'accueil qu'il a reçu en Espagne après sa victoire. Ah ouais? L'aéroport bondait les écrans géants, diffusant le combat. Ouais, ça a dû être un moment incroyablement fort. Oui. Il a vraiment conquis le cœur du public. Et pas seulement grâce à ses performances sportives. Non. Son histoire personnelle, son parcours atypique, son humilité, tout cela contribue à créer un lien fort avec les gens. Et ce qui est touchant, c'est qu'il n'oublie pas d'où il vient. C'est vrai? Il a évoqué ses débuts difficiles, ses petits boulots pour aider sa famille. Ouais. L'importance du soutien de ses parents. C'est épeurant. On sent que ses valeurs familiales sont ancrées en lui. Oui, et ça explique sans doute pourquoi il accorde autant d'importance à son équipe. Pour lui, ce n'est pas juste un groupe de professionnels. Non. C'est une deuxième famille. C'est ça. Il y a une vraie loyauté, une solidarité qui se dégage de ses propos. Absolument. Et cette dimension humaine est essentielle pour comprendre Ilya. Ouais. Il ne se réduit pas à son statut de champion. Il y a une profondeur, une complexité qui le rendent d'autant plus fascinant. Et cette complexité se reflète aussi dans ses ambitions. Ah oui. Il vise le titre de double champion. Oui. Il veut révolutionner le monde du fitness avec Kio. Et il se voit comme l'athlète le mieux payé au monde en 2025. C'est énorme. On peut trouver ça présomptueux. Oui. Mais en même temps, connaissant sa détermination et sa capacité à transformer ses rêves en réalité. On ne peut pas s'empêcher de le prendre au sérieux. Ouais. Il a même signé un chèque symbolique pour illustrer sa conviction. C'est un geste fort qui montre à quel point il est engagé dans ses objectifs. Et on sent que cet engagement va bien au-delà de l'aspect financier. Oui. Il veut laisser une trace, un héritage. Oui, il veut inspirer les autres, leur montrer que tout est possible quand on y croit vraiment et qu'on se donne les moyens de réussir. Et c'est peut-être ça le message le plus puissant de son histoire. Absolument. Ilya Topuria est bien plus qu'un champion de MMA. Oui. C'est un modèle de persévérance, d'ambition et de générosité. Et pour revenir sur le plan purement sportif, on va maintenant analyser en détail son combat contre Volkanovski. Comment a-t-il réussi à détrôner le champion en titre? Quelles étaient ses stratégies? On décortique tout ça dans la troisième partie de notre Deep Dive. D'accord. Reste avec nous. Bon, on a beaucoup parlé de la mentalité d'Ilya, de sa préparation, de ses ambitions. Mais maintenant, place au combat. Oui. Comment a-t-il fait pour détrôner Alexander Volkanovski? Un champion réputé pour sa ténacité et son intelligence tactique. Eh bien, déjà, il faut rappeler le contexte. Volkanovski était en terrain conquis en Australie. Le public était à fond derrière lui. Ilya, en revanche, était considéré comme l'outsider, le challenger qui devait faire ses preuves. Et pourtant, il n'a jamais semblé intimidé par l'enjeu. Non, pas du tout. On a même l'impression qu'il s'est nourri de cette énergie hostile. Qu'il a transformée en motivation supplémentaire. C'est exactement ça. Il a utilisé cette adversité pour se transcender. Et on l'a vu dès le début du combat. D'accord. Il a imposé son rythme, son style, sans se laisser dicter sa conduite par Volkanovski. Il a vraiment pris le contrôle du centre de l'octogone, empêchant Volkanovski de mettre en place son jeu de jambes habituel. Exactement. On sentait une confiance énorme chez Ilya, une certitude inébranlable dans sa capacité à gagner. Et cette confiance s'est traduite par des coups précis puissants qui ont mis Volkanovski en difficulté dès les premiers rangs. On a vu des combinaisons de boxe pied-point très efficaces. Un travail au corps qui a sapé l'énergie du champion. Et il y a eu ce moment clé au troisième round. Oui. Où Ilya a envoyé Volkanovski au tapis
avec un crochet du gauche magistral. Ah oui. Ça a été un tournant du combat. Absolument, Volkanovski s'est relevé. Mais on sentait qu'il était sonné, qu'il avait perdu sa confiance. Oui. Ilya a continué à le presser, à le harceler sans lui laisser de répit. Et à la fin du 5e round, il n'y avait plus de doute. Non. Ilia Topuria était le nouveau champion poids plume de l'UFC. Incroyable. Une victoire historique qui a marqué les esprits par sa maîtrise et sa détermination. Et après le combat, on a vu Ilya célébrer sa victoire avec une joie immense, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Il a remercié son équipe, sa famille, ses fans, sans oublier de saluer la performance de Volkanovski. Un vrai champion dans l'âme, qui s'est resté humble malgré le succès. Et on a été particulièrement touché par l'image de son fils, qui le rejoint dans l'octogone, l'embrassant et qualifiant de meilleur papa. Ah, c'est beau. C'est une scène qui restera gravée dans les mémoires. Oui. Elle nous rappelle que derrière le guerrier, il y a un homme, un père, avec ses émotions et ses valeurs. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon à retenir de l'histoire d'Ilia Topuria. On peut être un champion, un battant, sans renier sa sensibilité, sa famille, ses valeurs. Absolument. Ilia nous montre qu'on peut concilier la force et la douceur, l'ambition et l'humilité, le succès et la gratitude. Un exemple inspirant pour nous tous, quel que soit notre domaine d'activité. Tout à fait. Et voilà qui conclut notre Deep Dive sur Ilia Topuria. Merci. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'univers d'un champion hors du commun. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Deep Dive avec toujours plus d'analyses, d'histoires fascinantes et de découvertes inspirantes. À la prochaine. À bientôt. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.